OpenAI vient de lâcher une bombe, une annonce qui pourrait bien tout changer pour ChatGPT. Jusqu'ici, ChatGPT, eh bien, il parlait. Maintenant, il agit. On va regarder ça de plus près parce que ça pourrait être une véritable révolution dans notre façon d'utiliser l'intelligence artificielle. Voilà la question qui est vraiment au cœur de tout ça. L'époque où l'IA se contentait de donner des suggestions, c'est terminé. Imaginez un peu, on demande d'organiser un voyage et au lieu d'avoir une simple liste de trucs à faire, l'IA s'occupe de réserver les vols, l'hôtel. C'est exactement ce futur-là que ChatGPT commence à construire aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ChatGPT devient une plateforme. Le meilleur parallèle, c'est celui du smartphone. Les applications ne sont plus à côté, elles sont dedans. Elles s'intègrent directement dans la conversation, ce qui rend le tout beaucoup plus interactif et surtout beaucoup plus puissant. Alors, premier point, qu'est-ce que ça change pour nous dans notre quotidien? Comment est-ce qu'on va pouvoir concrètement discuter avec nos outils préférés? Prenons un exemple tout simple, Spotify. On a besoin d'une playlist pour une soirée. Plutôt que de donner une simple liste de chansons, ChatGPT va maintenant utiliser directement l'appli Spotify pour la créer. C'est instantané. Elle est prête à être écoutée là tout de suite. Fini les copier-coller. Et attention, ça ne s'arrête pas là. Pour la création de contenu, c'est peut-être encore plus fou. On lui donne un simple plan, quelques idées, et hop, via l'application Canva, il génère une présentation complète. Le gain de temps potentiel est juste énorme. Et ce n'est pas juste un projet pour le futur, non, c'est déjà là. Regardez la liste des partenaires au lancement, c'est impressionnant. On a de la musique, du design, du voyage, de l'immobilier. On voit bien qu'OpenAI ne vise pas juste une petite niche. L'objectif, c'est de s'intégrer dans tous les aspects de notre vie numérique. D'ailleurs, cette citation de Zillow résume parfaitement la philosophie du projet. Utiliser l'IA pour rendre l'immobilier plus humain. L'idée, c'est de transformer des recherches qui pouvaient être super compliquées en une simple conversation. C'est comme avoir un expert à ses côtés 24 heures sur 24. Bon, ça c'est pour nous, les utilisateurs. Mais il y a un autre aspect qui est peut-être encore plus important, c'est ce que ça représente pour les développeurs. C'est un véritable appel à construire un tout nouvel écosystème. Et pourquoi c'est si énorme pour les développeurs? Pour ce chiffre, 800 millions. C'est l'audience qu'ils peuvent potentiellement toucher. C'est comme si on leur disait, voilà une base d'utilisateurs gigantesque, venez construire dessus. Franchement, on n'a pas vu une opportunité pareille depuis le lancement de l'App Store d'Apple. Et pour que ça marche, OpenAI fournit les outils. Ça s'appelle le Apps SDK. C'est en gros une boîte à outils qui permet à n'importe quel développeur de brancher son application sur ChatGPT. Et le détail qui tue, c'est que c'est open source. Ça veut dire que tout le monde peut participer, améliorer, innover. Le processus a été pensé pour être le plus simple possible. On construit avec le kit, on teste dans un mode spécial et on soumet pour validation. L'objectif d'OpenAI est clair, faire tomber les barrières pour attirer un maximum de créateurs et ce, le plus vite possible. Ce tableau résume parfaitement le changement de philosophie. Avant, ChatGPT était un outil fermé. Maintenant, c'est une plateforme ouverte. On ne construit plus des choses à côté de l'IA, on construit dedans. ChatGPT est en train de devenir une sorte de système d'exploitation conversationnelle. Bien sûr, tout ça c'est super, mais qui dit plateforme ouverte dit aussi questions importantes, notamment sur la sécurité, la confidentialité et puis la suite. Et sur ce point, OpenAI semble vouloir rassurer tout de suite. La confiance, c'est la clé. Pour ça, ils mettent l'accent sur le contrôle de l'utilisateur. Chaque application devra suivre des règles strictes et surtout, rien ne sera partagé sans une approbation claire et explicite. C'est non négociable. Alors comment ça va se passer concrètement? Le plan de déploiement est assez logique, étape par étape. D'abord, on donne les outils aux développeurs. Ensuite, on ouvre les vannes pour qu'ils puissent soumettre leurs apps. Puis, on crée un magasin, un répertoire pour les trouver facilement. Et enfin, le point que tout le monde attend, on parlera d'argent, de monétisation. C'est une stratégie assez classique pour construire un écosystème qui tient la route. On termine donc avec la grande question. En s'ouvrant de la sorte, ChatGPT ne fait pas qu'ajouter une fonctionnalité. Il invite le monde entier à construire avec lui. Alors, est-ce qu'on est en train de vivre pour l'IA ce que le lancement de l'App Store a été pour le mobile? La question est posée. Une chose est sûre, c'est une affaire à suivre de très très près.